Bonjour tout le monde, c'est G. Bonjour tout le monde. What the fuck? Whatever, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de mon étrange pouvoir. Ouais, ça peut paraître bizarre, mais j'ai un pouvoir, ben, utile quoi. Il y en a peut-être qui savent aussi c'est quoi, bien entendu. Je vais commencer à parler un peu, sûrement qu'ils vont comprendre. Et je vais expliquer l'histoire de tout ce pouvoir. Tout a commencé. Oui, vous allez définir au cours de l'histoire quel est ce pouvoir. Donc, on va commencer. Tout a commencé quand j'avais 5 ans. À 5 ans, je pensais, en fait, dans ma tête, que j'étais quelqu'un genre d'exceptionnel, blablabla, que j'étais genre, je sais que ça peut vous paraître chelou, mais genre un vampire. Donc oui, un vampire en fait. Je pensais que j'étais comme ça, une personne, un vampire, puis j'ai apporté tous les élèves de mon âge là-dedans. J'en ai apporté énormément. En fait, pour faire plus simple, j'avais cru que j'étais un vampire, si je me rappelle bien, parce que j'avais la peau super blanche, les coups de soleil ça se prenait rapidement et ça brûlait énormément. Et le fait que quand j'étais jeune, j'avais deux petites canines ici super pointues en quelque sorte. Mais plus que je les ai perdues, ben là c'est plus des canines pointues. En tout cas, whatever. Fait que là, j'avais dit à mes amis, comme quoi que j'étais un vampire. Oui, il faut bien, oui. Puis là, il était comme, ben comment c'est possible, nanana, t'aurais brûlé au soleil. Là, je leur disais des affaires comme, j'ai eu un vaccin pour m'empêcher de brûler au soleil, tu sais. Puis c'est ma mère qui est venue m'adopter avec mon père. Il y a eu aussi genre, euh, j'ai une soeur jumelle dans un autre monde, des affaires comme ça. Et là, je m'inventais plein d'affaires et finalement, oui, parce qu'il n'y a pas juste eu ça. Finalement, je me suis dit, non, je suis pas un vampire, je suis un loup-garou. Fait que là, je disais à mes amis que j'étais en fait un loup-garou. Là, on était tous dans notre gang, on se croyait tous dans le garou. Je parlais d'un grand-père à moi, un grand-père biologique dans mon histoire, que, ben, ce grand-père-là, il était méchant, il voulait tous nous tuer, blablabla. Après ça, non mais ça a tenu super loin, là. Genre, là, je vous raconte peut-être, ça a tenu peut-être jusqu'en 5e année, sérieux, puis j'avais pas la maturité pour le comprendre. C'est vraiment ça. Puis là, ça, il y a eu aussi, oh non, je suis pas un vampire, je suis pas un loup-garou. Moi, je suis un vampilou. Ouais, un vampilou dans ma tête. C'est le mélange entre un vampire et un loup-garou qui peut se transformer en dragon. Tu sais qu'il y a tout plein de pouvoirs. Voilà. Puis, en fait, je croyais en ça, que j'étais un comme ça. Puis, je me croyais tellement que, arrivé à la maison, puis voilà, on va arriver au fait, je me prouvais moi-même. Ok? Je prenais des douches gelées, gelées. Je sortais dehors, pas de manteau. Tu sais, j'en ai tombé malade. Puis, ben finalement, ben je résiste au froid, quoi. Voilà. Oui, j'ai dit ça comme ça, je résiste au froid. Non, mais en fait, tu peux me mettre dehors. Puis je vais aller dehors, puis je vais être chandail une manche courte parce que j'aurai pas froid du tout. Je vais aller dans la piscine à genre 60 degrés. Fait que, ouais. Parce que tu sais, des piscines à 70, là, mais je vais aller dans la piscine à 60. Comme. Puis il y en a qui vont trouver ça froid, quoi. Mais moi, je trouve ça normal d'aller en piscine à 60. T'sais. Puis encore plus bas des fois. Parce que t'en as plein qui vont aller à 70, de faire le même parce qu'ils ont pas envie d'aller dans le froid. Moi, je vais y aller à 60. Pas de problème. Puis comme. Donc, après ça, oui, parce qu'il y a eu après ça. J'ai passé mon enfance, oui, parce que là, je vais plus dehors, l'hiver à l'extérieur en train de me convaincre que j'en suis un. Puis genre, je courais, je marchais souvent à quatre pattes,
Mais là, c'est pas fini. J'en ai créé d'autres fantasmes. À partir de la 5e année, j'ai cru qu'on avait un monde exceptionnel. Si, Catherine, tu sais de quoi je parle, crampe, je m'en fous. Mais comme, on était plusieurs encore une fois là-dedans. Puis, en tout cas, fait que là, je me suis mis dans le délire, le loup-garou. Puis on avait comme une bulle, puis il fallait rentrer dans la bulle pour pouvoir être dans l'autre monde. Puis on voyait le monde différemment. Mais on s'est vraiment cru. Puis, sérieux, mais ça peut vous paraître bizarre. Mais là-dedans, c'est tous des personnages que les jeunes ne sont pas habitués d'avoir. Genre, il y avait Spirou, Fantasio, toutes ces affaires de même. Là. C'est tous des personnages. Il n'y a pas de grands jeunes qui regardent ça, excusez, mais genre, oui, il y en a beaucoup. Mais je suis pas habituée de voir ça. Vous comprenez quoi? Yellow. Non, mais c'est ça. Que là, on avait ce monde-là. Puis après ça, je suis partie dans un délire. Avec un ami, ok. Genre, je veux dire ça vaguement, parce que là, je sais plus. Mais en tout cas. Puis, en fait, on avait une histoire de dragon. Mais genre, vraiment. Puis, il y avait un. On avait créé genre un dragon. euh, comment dire, genre, on pouvait. Il y avait un dragon noir, c'est un méchant. Il voulait récupérer la rose d'un pouvoir. Puis, là, il y avait. Les dragons élémentaires, donc moi j'étais élémentaire, puis mon ami élémentaire XY, une affaire comme ça, puis genre elle devait tuer les dragons, une affaire de même, puis en fait ça a tenu jusqu'en 6. Secondaire 1, en fait, je commençais à me blaser de ça, genre j'étais tannée, mais je voulais pas, je voulais me dire, regarde, c'est encore là-dedans, puis je vais la laisser là-dedans. Je veux pas me dire, ok, non, je veux plus le faire. Ok. Non, non, je me suis dit, parfait, vu qu'elle est là-dedans, je vais le faire, tu sais. Puis là, ça l'a arrêté cette année, là. Puis, en tout cas, que toutes ces histoires-là que j'avais étant jeune, c'est tout. Sérieusement, là, ça a genre bouleversé ma vie, en quelque sorte, parce que genre maintenant je pourrais aller dehors en manche courte, tu sais, comme c'est pas je peux maintenant genre résister au froid parce que je me suis tellement convaincue en fait que ben tu sais c'est toute une histoire idiote on va dire que j'ai depuis la maternelle parce que oui cette histoire avait toutes les histoires avaient rapport en une chose mais que ce soit toutes divisées de différentes manières puis j'ai vraiment convaincu beaucoup de gens là-dedans. Peut-être une vingtaine là-dedans. C'est sérieux, j'exagère même pas. Il y en a peut-être même plus, mais on était énormes. Puis on se promenait, puis tu sais. Fait que ça fait que genre ça comme je dis bouleversé un peu parce que maintenant je peux aller dehors manche courte, je peux aller dans le froid, j'ai une résistance au froid. Je peux prendre mes douches gelées parce que j'ai pas de danger avec le froid. J'ai jamais froid quasiment. Mais ça dépend, c'est vrai que ça dépend parce que quand j'ai froid, par exemple, j'ai froid. Ça peut tomber jusqu'à, je sais pas moi, une journée il fait moins 25. Puis que, je sais pas, il y a des jours où ce que je résiste au. Désolé, un petit récapitulatif. Il y a des jours où ce que je résistais, genre les jours de moins 25 d'affaires de même, je résiste au froid. Mais comme des fois, il y a des journées, il fait rien, mais j'ai froid parce que il y a d'autres journées où ce que j'ai pas froid. Puis comme les autres journées là qui engendraient des hautes températures fait que après un temps, ben là je vais avoir super froid. Puis c'est pas oh, fait moins 25 et tout, je vais juste avoir un peu froid, puisqu'à moins 24, admettons, j'ai pas froid. Non. Quand j'ai froid pour de vrai, mais genre, ça va me brûler la peau. Puis comme, c'est peut-être un désavantage, mais voilà, c'est mon genre de super pouvoir. Puis, genre, c'est parce que j'en parle parce que t'as des amis à mon école qui me regardent genre, what the fuck. Tu t'en viens dehors, comme ça, manche courte, fait moins 20, ouais. Mais c'est ça, je suis comme ça, j'ai pas froid. Puis je me dis, ben là, ça sert à quoi? Puis là, c'est sûr, je me promène en gros manteau
Là, j'ai donné la raison pourquoi je me promène en gros manteau à l'école. Parce que, oui, faut que je parte, je me promène en manteau. Mais genre, faut que je me promène en manteau. Mais de plumes, épais, tu sais, le noir que j'ai, puis le manteau noir, en tout cas. Là, genre, c'est juste parce que si je me promène, puis genre, que je m'apprête à aller dehors, puis que j'ai pas mon manteau avant, euh, puis que j'ai passé, mettons, la journée à mon school, quelque chose comme ça, puis je suis à l'intérieur, blablabla, tout le kit, ben, ça va juste faire comme quoi que je perds ben, ma chaleur, puis comme à l'extérieur, en fait, je vais pas être bien. Même si ça va faire, mettons, -10, je vais pas être bien parce que euh, j'avais pas mon manteau avant. C'est compliqué. En fait, à la fin de la journée, j'ai besoin de mon manteau avant de sortir. Oh, mais genre, faut que je reste avec, puis c'est plus préférable. Voilà, simplement. Ben voilà, les amis, c'était l'histoire tordue de mon super pouvoir. Puis, ben, n'hésitez pas à lâcher un like, d'en penser et tout. Et je vous le dis, je vais sortir une autre vidéo aujourd'hui. Ça risque, ben, dans peut-être 30 secondes, je m'en fous. Mais, donc cette vidéo va parler, encore une fois, de ma vie un petit peu. Mais je passe vraiment cette journée aujourd'hui pour tourner quelques vidéos. Puis, n'hésitez pas à me dire en commentaire pour la semaine de relâche. Hein. Je vais faire, comme je dis, d'autres vidéos. En tout cas, peu importe. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like. Je vous dis bye tout le monde.